Règle numéro 2. Bien capitaliser sur les nouveaux usages web et mobile. Je l'ai dit tout à l'heure, quand votre camarade a fait son témoignage, les gens n'ont pas vécu dans une grotte ces 15 dernières années. Ça peut arriver, mais la majorité des personnes, ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont déjà une habitude ou des habitudes sur Internet. Par exemple, où se trouvent pour vous généralement les logos de sites et de pages dans la page? Où ça se situe? En haut à gauche. En haut à gauche. En version tablette ou mobile, ça peut être au milieu. N'allez pas me mettre un logo à droite ou en plein milieu de la page ou dans le footer. Vous allez rigoler, mais j'ai encore vu la semaine dernière un logo dans le footer. Non, ça se met en haut à gauche. Bon, un contre-exemple. Ouigo. Oui SNCF, excusez-moi, pas Ouigo, parce que Ouigo c'est bon. Oui SNCF. Vous allez voir que leur logo est en haut au milieu. Pourtant, on est en version desktop. J'ai personne qui travaille chez Oui SNCF qui a pu répondre à ma question. Mais pour moi, d'après mon avis et mon expérience, je partirais du principe que si Oui SNCF a fait ça, c'est que potentiellement, ils avaient une majorité de clients qui étaient sur tablette, ou en tout cas device simplifié de cette manière-là. Et ils se sont dit, au lieu de s'amuser à créer, parce que faire un site responsive, c'est compliqué quand tu as déjà un site, donc tu fais l'adaptative, eh bien, ils se sont dit, on va tout simplement s'inspirer des tablettes et généraliser ça à tous les autres devices. C'est un choix qui marche pour eux, parce qu'ils sont leaders de leur marché, vu qu'ils sont les seuls pour l'instant, ou quasi les seuls. Il y a Captain Train, mais on ne dit plus Captain Train, on dit comment maintenant, je ne sais plus. Voilà, mais c'est pratiquement les seuls. C'est pareil pour Facebook, Apple, ils peuvent changer les choses. Prenez l'exemple de Apple. Quand on achète un Apple, pour celles et ceux qui l'ont acheté, lorsque vous connectez votre souris, par défaut, ils ont ce qu'on appelle le défilement naturel. En gros, quand je baisse ma roulette, la page monte. Et inversement. Et ils appellent ça défilement naturel. Je ne veux pas ce qu'il y a de naturel dans cela. Mais c'est Apple. Ils peuvent se permettre de le faire. Donc, ça, c'est les deux contre-exemples que je donnerais. Mais de manière générale, outre ces aspects-là, à moins de s'appeler Apple ou SNCF ou Facebook, capitaliser sur les conventions et standards. Prenez en compte les pays d'origine des internautes. Parce que, en fonction des couleurs, des polices de caractère, des informations que vous affichez, vous devez vous adapter à la position géographique. Par exemple, le rouge, en Chine, n'a pas la même signification qu'en Europe. Donc, il faut le connaître et le respecter. Aider les internautes à aller plus vite. Limiter le nombre de champs visibles dans les formulaires. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure aussi dans la règle numéro 1. J'avais expliqué qu'il fallait demander les informations au bon moment. Là, c'est vraiment, en termes de champs, diminuer et limiter le nombre de champs dans chaque formulaire. Auto-enregistrer les saisies dans les formulaires. Ça, c'est le pire truc qui arrive. Ça nous arrive toujours. Je remplis un formulaire de l'administration, il se passe quelque chose, ma page se recharge. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu tout ce que j'ai saisi. À votre avis, dans quel état on se sent? Vous avez forcément dû rencontrer ces faits. Vous êtes frustré, voire peut-être énervé. Mais en tout cas, vous dites, j'ai passé 10 minutes à remplir tout ça, et il faut que je me recoltine ce truc. Pas compliqué. Enregistrer automatiquement les champs. Et techniquement, c'est facile et faisable. Alors vous, peut-être pas à vous de le faire, ce sera au développeur, mais il faudra lui indiquer au développeur qu'il le fasse. C'est ce qu'on appelle dans chaque navigateur, ce qu'on appelle une base de données interne, ce qu'on appelle la web database. Ils peuvent, en une ligne de code, sauvegarder tous les champs de la page. Comme ça, lorsque la page se recharge, la donnée est toujours dans le navigateur de l'utilisateur. Donc, il peut réafficher l'information. Ce qu'on appelle les cookies aussi. On a ce qu'on appelle les sessions. Donc, tout ça, c'est possible à faire. Il faut juste le faire pour que les gens vous disent merci.